Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je rencontre le maire de Beaupré, Pierre Renaud. Bonne émission! Monsieur Renaud, ça fait plaisir de vous rencontrer à ce début d'automne. Donc, beaucoup de dossiers pour la ville de Beaupré. Beaucoup de dossiers. En regardant justement la préparation, ma recherche, j'ai dit beaucoup de choses encore qui ont été réalisées et qui sont à réaliser dans les prochains mois. Oui, effectivement. On va commencer avec les projets qui sont en cours. Le gros projet, c'est la caserne. Oui. Donc, ça fait déjà, je pense, pas l'été qui vient de passer, mais l'été 2022, où là, vous avez commencé les travaux de mise en forme. Bien, effectivement, nous avons commencé plus vers la fin de l'été l'année dernière pour faire les bases, c'est-à-dire communément appelé les footings. Donc, pour recevoir par la suite là, la structure d'acier qui allait faire en sorte que la caserne se réalise. On a abrié tout ça. On ne voulait pas faire d'autres travaux durant l'hiver. Et au printemps, bien, la réalisation s'est faite. C'est pratiquement terminé. On prétend avoir la caserne à peu près à la mi-décembre. À la mi-décembre? Oui. Et avec des premières interventions pour les pompiers, ou vous allez garder encore l'ancienne pour quelque temps, le temps de se lancer? Non, elle va être déjà opérationnelle. Oui. Elle va être opérationnelle à partir là, de... Aussitôt qu'on la reçoit, aussitôt qu'on a fini de vérifier les déficiences, parce qu'il arrive toujours des petites déficiences, mais dans le cas de la caserne, c'est pas comme dans le cas ici du centre multifonctionnel. Il y a moins d'équipements. Dans le fond, c'est comme un énorme garage, mais il y a beaucoup de choses à respecter. Et ces choses-là, bien, il faut les vérifier, les tester. Et avant que le déménagement se fasse de façon continuelle, je m'attends davantage plus que ça soit fait au début janvier 2024. Mais néanmoins, elle devrait être opérationnelle à la mi-décembre. L'ancienne caserne, est-ce qu'elle va quand même vous servir au niveau des pompiers ou là, ça va être une autre utilité que vous allez avoir à faire? Ça va être une autre utilité. On n'est pas encore branché à savoir est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on la garde comme entrepôt. On ne sait pas encore parce qu'elle était désuète, premièrement. On avait fait faire un audit sur l'immeuble qui nous démontrait que la toiture était à refaire sous peu. Donc là, on se dit est-ce que ça vaut vraiment la peine de la garder ou on met un petit peu d'amour puis on s'en sert comme un entrepôt, mais c'est en milieu urbain. Hein? C'est vrai qu'il y a seulement le bureau de poste qui est en avant, mais juste pour la fresque, on est tenté de la garder. J'ai vu cet été que vous avez eu près de 5 millions qui est venu d'un fonds particulier pour aider à la nouvelle caserne, pour financer la nouvelle caserne? Oui, il y avait un programme qui a été mis en place par le gouvernement du Québec pour toute infrastructure concernant les équipements d'incendie. La seule chose que ça ne couvre pas, c'est les équipements roulants. Et évidemment, la portion que le gouvernement paie, c'est 67,5 % de la facture totale. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 22,5 % à payer. Donc, on ne pouvait pas manquer, si on veut, de reconstruire une nouvelle caserne, étant donné les déficiences que nous avions déjà reconnues sur cette caserne-là, et finalement, ça a été un bon coup. La situation géographique aussi fait en sorte que la position de la caserne est beaucoup mieux adaptée que où elle était présentement. Directement sur la 138. Oui. Au global, c'est un projet de combien de millions du côté de la caserne? C'est un projet d'autour de 4 à 5 millions de dollars, là, incluant l'achat d'équipements, puis parce que veux pas, il y a des équipements qui ne peuvent servir. Je parle par exemple d'un compresseur à air pour s'assurer que les camions aient toujours de l'air pour leur système de freinage. Bon, bien, tout ça, c'est nouveau. Bien, c'est-à-dire, c'est pas nouveau, mais l'ancien ne faisait pas. Tout le système d'échappement des gaz, on n'avait pas ça à l'ancienne caserne. Donc, il y a beaucoup d'équipements comme ça qui ont fait en sorte de grimper un peu la facture. Malgré tout, le gouvernement a été bon joueur. Il a quand même adapté sa subvention en fonction des nouveaux coûts
de construction. Donc, finalement, c'est 67 que l'on paie, mais c'est quand même 67 du nouveau budget qui a été donné, si on veut, là, par les entreprises. Est-ce qu'il arrive de nouveau, par exemple, de nouveaux camions en profitant pour arriver avec un nouveau? Non. Ou vous demeurez avec le même équipement qui était déjà adapté? On demeure avec le même équipement. Les nouveaux équipements roulants, ça va aller plus tôt, comme ce n'est pas subventionné. Donc, évidemment, d'année en année, c'est beaucoup plus du matériel, les bunkers, les habits de pompiers, les systèmes respiratoires. C'est ça qui coûte cher. Notre équipement roulant, il est en bonne santé. On le fait vérifier à chaque année. Il n'y a pas de problème. Mais oui, si j'écoute mon chef, j'aurais besoin d'une nouvelle échelle, j'aurais besoin de plein de choses, mais les budgets ne nous permettent pas et la couverture d'incendie n'est pas à risque non plus. Là. Un autre gros dossier au niveau des travaux qui sont en train de se faire, c'est la scène permanente devant l'église, à la place des Générations. Oui. C'est commencé parce que là, durant l'été, je pense qu'on vous prépariez le tout. Il y a eu les concerts avaient lieu ici, au centre multifonctionnel à l'extérieur. Maintenant, on arrive avec cette nouvelle scène. Oui. Ça devrait être prêt pour l'an prochain? Non, ça va être prêt cette année. Ça devrait être prêt cette année. Déjà, okay. Oui. Si vous allez voir, vous allez remarquer que la structure d'acier est déjà montée, etc. Ça avance rapidement. Finalement, le plus gros du travail, ça a été d'excaver, de faire des fondations et de recouvrir, de remettre comme c'était. Et là, on monte la structure d'acier et ça, c'est comme un jeu de mécano, ça se monte rapidement. Donc, ça aussi, on est fiers. Et surtout, c'est que l'on veut maintenant animer cette scène-là à l'année. OK, donc ça sera possible de l'animer? On va l'animer à l'année. Hiver comme été. Hiver comme été. On pense à Noël, on pense à l'Halloween, on pense à des fêtes durant l'hiver, la semaine de relâche ou des choses de genre. Oui, on veut l'animer. De quelle façon? Notre équipe de loisirs a plein de projets qui vont pouvoir là, rendre cette place-là festive. Donc, déjà dès cet hiver, on aura des possibilités. Vous regardez de ce côté-là. Oui. Donc, vos gens des loisirs sont à pied d'œuvre actuellement. Nos gens des loisirs sont débordés de sens. Bien, en parlant justement de loisirs, le terrain de balle, on a annoncé aussi des investissements importants. Oui. Il y avait des éléments qui étaient rendus désuets, moins sécuritaires de ce que vous voyez? Oui, on refait le diamond qu'on appelle, la partie sablonneuse qu'on refait. Il y avait, et ça c'était dû, on fait aussi le backstop. Je cherche le terme français, mais le backstop il était vraiment à changer. Donc, ça, on refait ça. Puis, bon, évidemment, tant qu'à être, on a dit une portion de clôture à améliorer et à remonter parce que, bon, il y a beaucoup de balles qui s'échappent et qui vont sur les voisins. Et l'autre fait, c'est que sur la cour de Beaupré, les terrains de baseball ont tous été remplacés bien souvent par d'autres activités. Dans Saint-Joachim, ils ont fait un aménagement pour leur camp d'été et ils ont enlevé le terrain de baseball. Ils ont fait comme un genre de jump track, là, et il restait peu d'endroits. Il reste peut-être Saint-Anne-de-Beaupré seulement avec vous, c'est ça? Il y a peut-être aussi Saint-Fériol qui a un terrain de baseball, mais qui est quand même assez loin. Et donc, ici, notre terrain de baseball, depuis 2 ans, il est fréquenté par des équipes, des ligues de garage, mais aussi des petites ligues. Et le baseball revient beaucoup comme demande de services au niveau des loisirs l'été. Donc ça, c'est en train de se préparer et tout devrait être en ordre pour commencer l'été 2024? Oui. Excellent. Aussi, quelque chose qui était attendu, parce qu'avec la population qui grossit, c'était la garderie La Peluche. Oui. Une deuxième, donc tout près de la première. Oui. Et là, c'est lancé. Les activités sont commencées. Les activités sont commencées. Le déménagement a eu lieu la semaine dernière. Ils étaient temporairement logés ici au centre multifonctionnel durant l'hiver dernier. Puis pendant l'été, à cause du camp d'été, c'était pas possible qu'il y ait un mariage des 2 activités. Donc, on les a déménagés au centre communautaire. Et ils ont déménagé du centre communautaire la semaine dernière
pour aller sur la rue des Montagnards. Et là, est-ce qu'il y a une inauguration qui a été faite? Pas encore pour le moment? Pas encore. Ce qui était important pour eux, c'était vraiment le déménagement. Mais il y aura un lancement officiel qui va se faire sous peu. Là. Vous avez parlé du centre communautaire. Je pense qu'il y a une somme aussi des travaux qui sont annoncés, entre autres l'ascenseur, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait pas d'ascenseur et, comme vous savez, Tablé 138 et Ressources familiales Côte-de-Beaupré partagent des locaux. Là. Et ils avaient de la misère, évidemment, à monter les denrées, etc. Donc, l'ascenseur, c'est beaucoup plus comme un monte-charge, mais ce n'est pas intégré à la structure. C'est vraiment un ascenseur qui va être extérieur. On va la voir, on va voir le mécanisme. Et ça va permettre justement là, de ravitailler le deuxième étage de façon beaucoup plus sécuritaire et aidant pour les gens qui y travaillent en haut. Un des gros dossiers, bien, durant l'hiver 2023, mais aussi pour ce qui s'en vient pour l'automne 2023, l'hiver 2024, c'est le dossier du Mont-Sainte-Anne, avec tout ce qui touche ce que RCR a en tête comme nouveau projet d'aménagement qui reste à regarder avec le gouvernement. On croyait avoir quelque chose qui allait sortir au printemps. On est encore à l'automne 2023. Je ne sais pas si de votre côté, sans peut-être tout dévoiler, est-ce qu'il y a des éléments qui se préparent? On va connaître bientôt l'aboutissement de ça? De notre côté, en tant que citoyen, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de renverser un peu, de mettre le singe plutôt sur l'épaule du gouvernement. Parce que dans les faits, le projet a été déposé depuis fort longtemps. La demande de subvention a été déposée depuis fort longtemps. Il y a eu un arrêt, à un moment donné, par le gouvernement. On se souvient un peu, M. Fitzgibbon était pour l'investissement. M. Legault a dit son haut-là. Et tout là a arrêté. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il y a eu des malheurs, comme la chute de la cabine, qu'il n'y avait personne dedans, mais néanmoins, c'était un accident qui n'aurait pas dû arriver. Et le gouvernement a demandé à RCR de démontrer sa participation, son effort. Où est-ce que ça en est rendu, je ne le sais pas. Au niveau politique, par contre, je sais que Mme Karianne Bourassa nous a dit qu'il y avait une annonce qui s'en venait. De quelle nature? Est-ce qu'il va y avoir des sommes d'argent? On ne le sait pas. Cependant, nous, la Ville et ainsi que la MRC, on travaille de pair avec d'autres organismes pour justement faire en sorte que le message qu'on veut envoyer au gouvernement, c'est de dire, écoutez, là, la montagne, là, c'est un moteur économique extrêmement important et qui fait vivre pas seulement que la Côte-de-Beaupré, mais la région de la capitale nationale. D'accord? Donc, il y a des gens qui vont habiter, d'accord, qui viennent passer une semaine ou deux en ski, mais ils demeurent à Québec et il y a du transport, des navettes qui se font pour aller skier. Donc, pour nous, on voit que le Mont-Sainte-Anne, c'est pas juste une montagne, c'est un moteur économique et ce moteur économique-là est très important et fait vivre beaucoup de familles ici sur la côte. Et il a encore toute son importance. Toute son importance. Je pense qu'il y a comme un peu besoin d'amour, mais malgré tout, ça demeure encore une destination prisée à travers, on parle du Québec, du Canada, même aussi en Amérique, ça demeure une station incroyable. C'est un équipement international. Quand, rappelez-vous du temps du Vélérium, on recevait plus de 1000 athlètes qui venaient d'un peu partout à travers le monde. Là, il y a le mountain bike qu'on va avoir. Donc là, ça aussi, ça attire une clientèle qui est internationale. Donc, veut pas qu'on faut prendre conscience que cet équipement-là, c'est un équipement à caractère vraiment plus que national, mais vraiment international. Et personne parle des difficultés au niveau de la qualité de la surface de la montagne. Quand, oui, on a des problèmes au niveau des remontes de pente, des choses du genre, sauf qu'il n'y a pas de skieurs qui vont dire « Bon Dieu, que les conditions sont mauvaises à Sainte-Anne ». C'est toujours très beau. C'est toujours très, très beau. Donc ça, je donne une bonne main d'applaudissement aux travailleurs qui, malgré tout,
donnent un travail exemplaire et de qualité. Puis on voit que ce sont des passionnés. Vous venez juste de parler justement de la Coupe du monde de vélo de montagne qui aura lieu la fin de semaine de l'Action de grâce. Oui. Du côté de la ville de Beaupré, à ce moment-là, est-ce que vous avez investi des sommes pour pouvoir donner un coup de pouce justement à l'organisation? Tout événement qui se produit au Mont-Sainte-Anne, la ville de Beaupré est derrière. Tout, sans exception. Est-ce que vous comptez être là justement une bonne partie du week-end? Je ne serai pas là. J'ai pas pris de vacances cet été. Okay. Et mon épouse et moi, on a décidé qu'à l'Action de grâce, cette année, on prenait des petites vacances. Et comme par hasard, tout se bouscule. Il y a le Festival de Loi des Neiges à Saint-Joachim où je fais toujours une visite. Lorsqu'il y a des activités au Mont-Sainte-Anne, je fais toujours une visite. C'est le défi des couleurs aussi. Donc, mais cette année, je n'y serai pas. Vous prenez une pause de ce côté-là. Par contre, j'ai mes conseillers municipaux qui sont très présents sur le terrain et qui ne se gênent pas pour m'offrir de l'aide. Ils me disent, Pierre, si tu as besoin d'un coup de main, on va y aller, pas de problème. Donc, sur ça, je suis bien entouré. Donc, ce sera un repos bien mérité pour vous avec un été sûrement chargé. Chargé, oui. Bien, une nouvelle aussi qui est tombée durant l'été, qui a fait plaisir aux amateurs de hockey, c'est bien sûr l'arrivée des Montagnards de Beaupré. Oui, oui. À l'été, on ne savait pas encore le nom, mais maintenant, on a trouvé le nom. Oui. Qui est quand même intéressant avec la rue des Montagnards. Donc, ça demeure quelque chose qui frappe l'imaginaire. La ville de Beaupré s'est impliquée et devient le partenaire numéro 1. Comment ça s'est développé pour que vous deveniez partenaire numéro 1 pour l'équipe des Montagnards? Écoutez, premièrement, l'idée d'une équipe senior, ça a déjà existé, c'est pas quelque chose de nouveau. On se souvient par contre que c'était extrêmement populaire. Qu'est-ce qui fait que c'était populaire? Il y avait deux raisons. La passion du hockey, premièrement, et le coût d'admission qui est extrêmement raisonnable. C'est ça que les gens apprécient. Donc, pour un 20 $, tu vas avoir un match de hockey semi-professionnel, malgré tout. Et ce sont d'excellents joueurs. C'est un calibre qui est vraiment intéressant. Quand on a eu la visite de M. Sébastien Paradis et de M. Jonathan, son nom m'échappe, là, mais ils sont venus nous voir. Pas les gens de Toiture RP que vous parlez, c'est ça? Moi, je parle de Sébastien Paradis des Toitures RP et Jonathan. Et je ne suis pas fier de moi là, mais... et eux sont venus vous voir? Oui, Jonathan, c'est celui qui s'occupe de l'aréna. OK. D'accord? Donc, lui, ces deux personnes-là sont venues nous présenter ce projet-là. On va parler de Jonathan Maltais. Oui, merci beaucoup. Jonathan Maltais. Je connais son père, Claude, c'était ça que je cherchais. OK. Mais quand on a vu ça, on a dit, ah oui, oui. Tout de suite, tout le conseil a dit oui. Animer l'aréna, ce n'est pas juste du sport-études, c'est pas juste pour des cours de patinage artistique. Ça prend quelque chose d'attirant, d'attractif. L'équipe de hockey, ça répondait bien à ça. On a tout de suite émis un montant de 15 000 $. On a dit, c'est parfait, on vous donne 15 000 $ pour démarrer. Ils sont revenus, ils nous ont dit, vous savez, une équipe de hockey, ça prend 2-3 ans à partir. Seriez-vous prêt à nous assurer une redondance de cet investissement-là pour 3 ans? Le conseil a dit, sans problème. Alors donc, on donne 15 000 $ par année pendant 3 ans à cette équipe-là. Déjà, le chandail est plaisant. Le nom, on a tout de suite accroché. Oui, c'est sur la rue des Montagnards, mais ça présente aussi la montagne, ça présente aussi le caractère batailleur et on a apprécié le nom. Et, premier match non officiel, ils ont gagné. Donc ça augure bien. Contre les Foreurs de Val-d'Or. Donc, déjà, ça nous satisfaisait. Donc, de ce côté-là aussi, vous avez d'autres commanditaires qui sont un sacrifice sans tous les nommer. Oui. Il y a des gens que ça crée un mouvement intéressant pour animer, comme vous dites, l'aréna et la région également. Et c'est ça le but, c'est d'attirer des gens de la côte à venir chez nous. Parce que c'est pas vrai que ça va seulement des citoyens de Beaupré là, qui vont assister à ces matchs-là. Là. Ça va animer, puis ça va peut-être faire en sorte que les petites guerres de clochers qui existent vont s'annuler tranquillement. Aussi, ce que je voulais parler avec vous, il y a maintenant 1 an
que vous avez lancé la piscine ici, donc l'ouverture officielle. Et là, ça a dû être quelque chose d'important pour vous. Oui. Une première année avec des festivités intéressantes qui ont fait plaisir aux gens. Oui, on est très contents de notre première année. On savait que les gens viendraient. C'est sûr que là, on n'a pas encore d'entente qui permet de faire en sorte que tous les citoyens de la MRC peuvent venir. Néanmoins, la Ville de Beaupré a demandé l'aide d'une médiatrice pour pouvoir venir faire en sorte que l'on puisse s'entendre de façon équitable et juste envers tout le monde et avoir un tarif qui serait unique pour les résidents de la Côte de Beaupré. On pourrait avoir un tarif non résident pour nos visiteurs qui viennent, par exemple, du Château Mont-Sainte-Anne, du Delta, pardon, et d'autres touristes qui pourraient venir habiter ici. Là, on aurait un tarif non résident. Mais l'idée principale, c'est vraiment de s'assurer, puis c'est mon vœu le plus cher, c'est de s'assurer que tout le monde puisse venir à la piscine. Notre équipe est prête, on a des sauveteurs et ça va bien. Marie-Ève Landry, notre coordonnatrice adjointe, pas Landry, pardon, Gaboury, fait un travail exceptionnel qui fait en sorte que, justement, toutes les activités, c'est préparé, coordonné, les annonces, tout ça, et il y a une réponse qui est positive. Et donc, pour nous, c'est signe que si d'autres municipalités adhèrent à cette entente-là, bien, ça va être que bénéfique pour tout le monde. Puis les gens de l'extérieur nous le demandent, hein, quand est-ce? Alors oui, on voit que la population est prête à venir chez nous. Est-ce qu'il aurait été possible de faire la médiation un petit peu avant, avec les différentes conversations que vous aviez et le litige qu'on sentait, ou là, c'était le bon temps de faire cette médiation? Écoutez, quand on s'est aperçu que l'entente que nous avions avec Saint-Joachim et Sainte-Anne-de-Beaupré était un petit peu rébarbative auprès des autres municipalités, bien, à ce moment-là, on a réfléchi puis on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, on a pensé à un nouveau concept. Et ce nouveau concept-là, utilisateur-payeur, je l'ai présenté au Conseil de ville de Château-Richer, au Conseil de ville de Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Tite-des-Caps. À ce moment-là, je ne leur avais pas proposé. C'était durant l'été. Alors, au mois d'octobre dernier, pas celui-ci, mais l'année dernière, j'ai convoqué l'ensemble des conseils, pas des conseils municipaux, des maires et des directeurs généraux de chacune des villes, de Bois-Châtel à Saint-Tite-des-Caps, et je leur ai présenté le concept d'utilisateur-payeur. J'ai reçu une seule réponse. La mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges m'a répondu par résolution qu'ils n'étaient pas intéressés. Bon. Par la suite, comme on voyait que ça n'avançait pas, par la suite, moi, j'ai intervenu auprès du Conseil des maires, puis, etc. J'ai eu des résolutions de la municipalité de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien qu'ils ne voulaient pas non plus embarquer dans ce type d'aventure-là. Donc là, à un moment donné, le préfet a décidé de réunir tous les maires, sauf moi, pour essayer de trouver une entente. Et là, moi, quand j'ai vu ça, bien, comme je me sentais un petit peu rejeté, j'ai dit pourquoi qu'on ne ferait pas intervenir une médiatrice. Donc, au mois de décembre dernier, on a décidé, un commun accord, l'ensemble des maires, on dit c'est une bonne idée. Donc, on a fait venir une médiatrice et nous sommes en cours de médiation. Donc, on a exprimé pourquoi les municipalités adhéraient ou pourquoi elles n'adhéraient pas, etc. Donc, là, on est dans une phase là, où on est en train de balayer. Et j'espère et j'en suis convaincu qu'on va trouver un terrain d'entente parce que la médiatrice, elle est vraiment, elle aussi, convaincue que nous sommes proches d'une entente. Donc, dans les derniers temps, on sent vraiment un rapprochement, entre autres. Un intérêt à s'entendre. Comment, on ne sait pas encore. Mais au moins, je vois, puis je le ressens, on a un intérêt à s'entendre.
Et ce qui est agréable, c'est qu'on ne mêle pas les dossiers. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on ne s'entend pas sur le dossier de la piscine qu'on ne s'entend pas sur d'autres dossiers. Vous n'êtes pas capable de faire progresser d'autres dossiers. C'est ça. Je comprends. Parce que je ne veux pas personnaliser les dossiers. Dans le fond, les maires parlent au nom de leur conseil. Si le conseil dit blanc, bien, le maire n'a pas vraiment le choix de dire blanc, vous comprenez? Il peut les convaincre de dire noir, mais ça reste que si le mandat a été donné de dire blanc, bien, c'est blanc. Donc, c'est de cette façon-là que nous travaillons. Donc, ça sera un dossier important parce que ça fait parler encore quand même les gens. Et comme vous dites, les citoyens aussi ont hâte de voir un déroulement de ce côté-là, donc un achèvement de ce côté-là. Oui, puis il faut que ça se termine. Il faut que 2024 soit vraiment l'année où tout le monde en vient à la piscine. On est encore quelques secondes avec vous. Dans les dossiers qui sont à suivre, sans rentrer dans tous les détails, il reste encore tout ce qui reste l'utilisation de l'Église du Saint-Rosaire. Donc ça, c'est un important qui va être sûrement en train de se parler pour vous. Oui. Sans rentrer dans tous les détails, est-ce qu'il y a des éléments que vous voyez? On était supposé de faire une analyse pour l'amiante à l'intérieur de l'Église. C'était supposé de se faire au mois de septembre. Ça a été reporté au mois d'octobre. Donc, on est en attente de ça. Une fois qu'on aura les résultats, le projet que nous avons mis de l'avant, qui est celui de logement abordable, soit qui se réalise, soit qui ne se réalise pas. Et donc là, pour l'instant, on est dans plutôt sur le statu quo, là, ça ne bouge pas. Je comprends. Et peut-être dernier dossier, parc industriel dans les terrains d'IAM, anciennement de la BTB-Price. Est-ce que ça, de ce côté-là, on est en stand-by aussi? Non, ça avance beaucoup. L'année dernière, ils nous promettaient le tout pour le mois de novembre dernier. Là, maintenant, on nous assure que le 31 octobre prochain, tout devrait être terminé. Et le ministère de l'Environnement suit ça de façon régulière. Je parle beaucoup avec les adjoints parlementaires de Mme Bourassa et effectivement, on a un œil sur le dossier, puis ça avance. Parce que nous, là, en ce moment, là, on fait des visites de parcs industriels, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe autour. On a rencontré des gens de la Ville de Québec pour savoir, est-ce parce qu'eux aussi ont un problème d'espace? Donc, est-ce qu'ils sont ouverts à venir chez nous? Il y a une belle collaboration qui s'en vient et je vous assure qu'on va avoir un parc industriel, pas comme on les voit, mais plutôt un parc industriel du futur. Là. Donc, vraiment, là, à l'image de ce que l'on voit dans les nouveaux centres d'interprétation d'intelligence artificielle ou des choses de genre, on se dirige là-dedans. Ça sera surveillé? Oui. Monsieur Renaud, un grand merci de votre disponibilité. Ça me On fait voit plaisir. que ça bouge encore beaucoup à la Ville de Beaupré. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci.